Bonjour à tous et bienvenue sur le petit ballon et bienvenue aussi chers amis de l'âge de raisin. Nous sommes avec, je ne vous le présente plus, Jean-Michel Deluc, notre grand sommelier. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour à tous. Pour nous présenter le Bordeaux, le Roc de Genlis. Voilà, alors d'autant plus que Bordeaux, Bordeaux on connaît 50, 60 châteaux, les grands crus, etc. Mais Bordeaux c'est presque 5000 châteaux, 5000 propriétés. Ouais. Le mot château d'ailleurs ça veut dire propriété. Avec ou sans château. D'accord. Ça veut dire propriété. Et donc l'exercice était très périlleux et très difficile de trouver un excellent Bordeaux, mais vraiment de grande qualité et qui corresponde vraiment à ce que je souhaite d'un Bordeaux. Et je l'ai trouvé avec Roc de Genlis de notre ami Christophe Québec. Voilà. Qu'on salue. Et puis millésime 2009, millésime exceptionnel, on ne prend pas de risque, mais bon, on aurait pu prendre de risque si on avait un mauvais vigneron. Mais on a un bon vigneron en plus, donc tout est là pour nous plaire. Et donc, c'est plus difficile de trouver un bon Bordeaux que de trouver un Margaux, par exemple. Et donc, on en a dégusté quelques-uns, comité de dégustation aidant, on en a dégusté quelques-uns avant de tomber sur un très bon. Sur la pépite. La pépite. Alors là, on est... Roc de Genlis se situe dans l'entre-deux-mer. Ce sont des terrains un peu tendres, il y a de l'argilo-calcaire, mais à Roc de Genlis, il a un sous-sol un peu calcaire, ce qui fait qu'il y a beaucoup de finesse dans son vin. Donc en plus, c'est le petit plus. Et beaucoup de merlot. Donc, le merlot, bon, souvent les Bordeaux ce sont des assemblages, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, malbec, etc. Mais dans ces terrains un peu tendres, un peu calcaires, le merlot s'y plaît beaucoup plus et ça donne des vins très subtils, très délicats, très fins. Belle couleur. C'est vrai que c'est beau ça. C'est chamarré, ça brille aux yeux. Un peu cette couleur, non? Les cabernets et les merlots, c'est des raisins qui ont des peaux relativement épaisses, donc ça donne quand même des vins assez colorés. Un Bordeaux clair, je m'en méfierais. Ça existe, mais nous, on les a laissés aux autres. D'accord. Voilà. Donc, très belle couleur, encore jeune, début d'évolution. C'est un joli millésime, ça peut encore se garder ça. Donc comme on disait tout à l'heure, on regarde d'abord un peu la couleur générale. Et puis le dégradé, c'est-à-dire de faire la différence entre le centre du verre et le côté du verre. Et là on voit que c'est plus tendre, ça commence à évoluer, mais ça reste encore très jeune. D'accord, parfait. Au nez, fin. Ça sent bon. C'est fin, c'est délicat, c'est subtil, des petites notes de fruits, mais aussi des notes légèrement fumées, toastées. On n'a pas touché trop au bois, j'en veux pas. Le bois, quand c'est du maquillage, ça sert à rien. Voilà. Il faut que ça soit un complément. Et donc ça donne ces notes légèrement tabac blond, côté un peu épicé. Voilà. Ça sent bon. Donc ça vient du bois. Oui, l'élevage dans le bois, mais maîtrisé. Et en plus, le fruit ressort bien là-dedans. C'est mûr, une année, belle année un peu ensoleillée, donc on a des notes de fruits quand même assez mûres. Mais ça reste encore des fruits frais. Ça sent bon. En bouche, il y a tout quoi. C'est gourmand, c'est rond, c'est fruité, mais il y a aussi de la structure, il y a du caractère. Il y a un petit coup d'épée là derrière. J'adore. C'est une belle longueur, très réglissée, des tanins très fins qui tiennent bien ce côté un peu poivré en finale. Ça, c'est un vrai Bordeaux. C'est un Bordeaux plaisir, c'est un Bordeaux qu'on peut boire aujourd'hui, qu'on va pouvoir garder 5 ans, voire 10 ans peut-être. Peut-être pas 10, mais pas loin, entre 5 et 10 ans. Ça dépend de quoi la garde? De la structure, de l'acidité, du tanin, mais aussi des fruits. Donc il y a tout il y a tous les ingrédients de la recette pour le garder, mais moi je trouve ça déjà délicieux aujourd'hui, comme tu dis. Et comme vous dites, c'est un peu, c'est dangereux quoi. On le boit. C'est dangereusement bon. Et si tu sers avec une petite côte d'agneau ou un filet de bœuf, même du veau, etc., juste rôti avec un jus ou même une entrecôte. Moi j'aime bien faire une entrecôte et puis au dernier moment, quand elle est dans la poêle, je mets juste un trait du vin dessus pour laisser réduire 2 secondes et mélanger avec les sucres de l'entrecôte. C'est absolument délicieux. C'est un très joli Bordeaux. Ça, c'est du Bordeaux, j'en bois tous les jours. D'accord. C'est un délice. Et donc ici, par exemple, au bistrot Champenois, ils ont une vraie andouillette. Et alors l'andouillette, on peut le boire avec du vin blanc, mais ça c'est un autre sujet. Mais avec ce genre de vin, ce côté andouillette, côté un peu fort de l'andouillette, c'est merveilleux. Ça se marie merveilleusement. Parfait. Bon, on va goûter ça. Oui. 2 andouillettes, patron.
Eh ben, trop bien, c'est un délice. Merci Jean-Michel pour cette belle découverte, donc le rock de Genlis 2009. Et puis surtout, bienvenue à l'âge de raisin. Et puis merci encore au Bistrot Champenois à Paris, rue Crozatier. Bon, j'aime pas trop dire l'adresse parce que c'est l'adresse vraiment des grands copains. Faut les garder. Faut les garder. Mais bon, le Bistrot Champenois, 6 rue Crozatier à Paris. Merci beaucoup, bonne dégustation. Bonne dégustation. Secretly